Smart Philo et on parle de la transformation digitale. C'est un sujet qui tient très très à cœur à Luc de Brabander. Bonjour Luc. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes philosophe d'entreprise et vous vous attelez évidemment ici sur le plateau et à travers vos livres, je vais le présenter, sur des sujets techniques, technologiques et l'innovation et évidemment le numérique. Ce livre, Petite philosophie de la transformation digitale ou comment redécouvrir l'art du zigzag, sorti en 2019. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes venu, alors je le remonte parce que c'est des livres toujours très intéressants, parce que vous mêlez deux sujets qui à première vue ne sont pas liés. Et vous dites, avant d'entamer évidemment le développement de votre pensée, vous dites c'est lié. Philo et numérique, c'est lié. Oui, parce que la philo, c'est comment être rigoureux quand il n'y a pas de chiffres. Et dans tous ces bouleversements numériques, il y a des choses non chiffrées, non chiffrables. Et pour être rigoureux, il faut la philo. Il faut de la philo. Alors, rentrons sur le sujet qui vous tient très, très à cœur, cette fameuse transformation digitale. Oui. Il faut quoi ? Il fallait le faire, il fallait pas le faire. On est engagé, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est d'accord. On n'a pas le choix, mais il ne faut pas voir ça comme des machines qu'on rajoute à une situation existante. Et la vraie question, c'est se réinventer dans un monde qui devient digital. Je n'aime pas l'expression digitaliser ou numériser. C'est comme si on donnait de la couleur. Non. Il faut se réinventer. Bon, le monde est devenu autre. Comment vais-je faire mon métier d'avocat, de médecin, de professeur Donc vous dites que ce n'est pas une couche qui s'implémente sur une autre, c'est une nouvelle couche tout simplement. Exactement. Et comme si on éliminait ce qui avait... On recommence je dirais, à se réinventer parce que le monde est tellement différent. On ne peut pas être aujourd'hui professeur comme on l'était il y a 50 ans. Mais par contre, l'essence même de l'enseignement, de transmettre du savoir, c'est la même. Sauf que les outils utilisés par les professeurs doivent s'appliquer, s'adapter aux besoins des jeunes. Les professeurs qui font des PDF de leurs cours pour le montrer dans un Zoom, ça ne marche pas. Moi, je voudrais enseigner dans le monde d'aujourd'hui, comment vais-je faire ? Peut-être sans papier. C'est-à-dire dans l'oralité, pour pouvoir être au contact au plus près de ces jeunes qu'on a en visio. Alors vous êtes venu non seulement avec ce livre, chez Manitoba qui est l'éditeur, mais avec quelques illustrations visuelles pour développer votre pensée. Voilà. Et si on commençait par cette goélette, je ne sais pas si c'est une goélette d'ailleurs. C'est un bateau qui appartenait, donc je suppose qu'on le voit, qui appartenait à la marine française il y a environ 200 ans, et qui a quelque chose de très caractéristique, c'est qu'il est hybride. Alors on le voit là, vous voyez. Voilà, il est hybride. Il est à voile et il y a une machine à vapeur. Eh bien, face à un même bateau, on peut avoir des regards différents. La personne extrêmement conservatrice va dire « Tiens, on a rajouté une machine à vapeur sur le bateau à voile. » Mais l'idée dominante reste la voile. C'est la voile, ouais. La personne qui voit loin va... Oh, on est entré dans un autre monde. C'est le monde de la marine à vapeur. Bon, on garde les voiles, tant mieux si la machine est cassée. Mais voyez la différence. Donc, on peut voir la vapeur comme un ajout à l'existant. Bon, ça va un peu mieux, c'est vrai. Ou bien comme le début d'une révolution. Et dans la relation de l'homme et de la technique, on est souvent dans cette situation-là. C'est-à-dire devoir faire un choix lorsqu'on a un visuel, on se dit mais je penche de quel côté Oui, et le choix en général, on ne le décide pas, on a plutôt une tendance de la continuité, de l'amélioration, de prendre les vieux modèles et de les moderniser. Oui. C'est intéressant parce que le mot hybride, c'est un mot qui est plus que jamais dans l'actualité aujourd'hui. Pourtant, l'hybride, c'est vraiment le sujet. C'est le sujet, c'est la voiture électrique mêlée à un moteur thermique. Alors, deuxième illustration, je l'aime beaucoup celle-ci, une course des vélocipèdes dans le jardin du Luxembourg. En fait, personne n'a jamais inventé le vélo. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui un jour s'est levé en disant « Oh, j'ai une super idée, je vais faire... » C'est jamais arrivé comme ça. Vélocipède, c'est deux mots. Vélos, rapide, pède les pieds. Donc, cet engin, je n'appelle pas ça un vélo, cet engin a été inventé pour permettre aux pieds d'aller plus vite. Donc, le modèle de base, ce sont les pieds. Alors, je vais améliorer. Ou avec des roues, je vais aller mes pieds un peu plus vite. Donc, et le vélo, en fait, c'est dans une descente. Quelqu'un s'est rendu compte, mais au fond, j'ai plus besoin de mes pieds. Et puis, clac, ah oui, je peux mettre une chaîne, des pédales, etc. Et le mot l'indique bien, vélocipède, les pieds qui vont plus vite. Et ça illustre tellement bien l'attitude que l'on a de prendre l'existant, les pieds, et de l'améliorer, mais plutôt que de penser au vélo. Mais si, juste pour faire une petite parenthèse sur cette illustration, si on le transpose au numérique, comment on peut le transposer ? Parce que le numérique, on a commencé notre échange sur l'idée que c'était une révolution nouvelle. C'est pas un coup de peinture qu'on met sur l'ancien. Là, c'est compliqué, là. Mais disons, ma génération, elle a grandi avec le journal, hein, le quotidien. Clairement. Bon. Avec les doigts un peu noircis. Ah ben exactement. Et donc, le modèle, en fait, du journal, c'est quoi ? C'est l'information qui vient du journal et qui vient chez moi.
Et puis on rentre dans le monde Google. On dit mais c'est formidable, on ne paye plus, ça va très très vite, c'est correct et tout. Et donc, mais si on ne se rend pas compte que l'information va dans l'autre sens, on rate sa propre transformation digitale. C'est-à-dire qu'elle ne vient plus à nous, c'est nous qui utilisons Google pour capter de l'info. C'est exactement ça. Et donc, si on ne réalise pas que des nouvelles technologies nécessitent de nouveaux modèles mentaux, je crois qu'on rate sa transformation digitale. Il faut changer 2 fois. Mais vous n'êtes pas un disruptif au point de dire, bon, finalement, revenez plutôt au journal papier et laissez donc tomber votre téléphone portable où il y a les infos. Non, mais c'est intéressant quand même de savoir, c'est souvent un débat, ça même politique d'ailleurs. Absolument. Non, mais moi je veux bien n'importe quel outil du moment qu'on se rend bien compte de ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Donc on est un citoyen numérique informé. Oui, et critique. Et critique. Qui dit, mais au fond, Google, je ne paye pas. D'où vient tout cet argent? Ce sont les plus riches du monde. Voilà, c'est ça la pensée critique. C'est vrai que c'est assez troublant. Information gratuite, on dit toujours quand c'est gratuit, il y a quelqu'un qui paie au bout. Bien sûr. Troisième illustration, alors intéressante, parce qu'on est toujours dans la mobilité, ces 3 éléments de mobilité. On va le voir, ce sont des locomotives, en tout cas des wagons. Là aussi, il y a l'idée du mouvement. Exactement. Et c'est surtout le wagon qui est intéressant. Quand on regarde de près, comment est-il construit? En fait, ce sont 3 diligences qu'on a mis côte à côte. Et c'est typiquement le danger dans lequel on est. Donc avant, il y avait des chevaux. Bon, locomotive super puissant, on va pouvoir empiler les diligences. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et les premiers wagons, pendant des dizaines d'années, avaient pratiquement autant de portes que de compartiments. Et donc, on voit bien que c'est de nouveau la nouvelle technologie, la locomotive, mais l'ancien modèle mental, la diligence. Non, quand on a une locomotive, il faut casser et oublier la diligence. Et on met 2 portes au wagon. Sauf que pendant longtemps, on est resté sur le modèle de la diligence, comme le vélocipède, finalement. Ça reste dans le même esprit. Oui, absolument. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Alors là, on arrive sur la 4e illustration. Alors celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle ne date pas du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Un peu moins. Elle est plus proche de nous et elle est totalement futuriste. Voilà. En fait, c'était la couverture du Economist il y a 2-3 ans. Et c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Et le titre, c'était « L'information est le nouveau pétrole » ou quelque chose comme ça. Oui et non. C'est intéressant. Le pétrole, on l'a découvert dans les années 1850 environ. Pendant 30 ans, on n'a rien fait d'autre que le brûler. Donc on a pris le modèle du poêle à charbon, oui c'est vrai, pour le mettre dans des lampes. Voilà, en disant finalement c'est un peu plus facile que le charbon. Mais la vraie révolution du pétrole, c'est pas de le faire brûler, c'est de le faire exploser ou de le transformer pour faire le plastique. Et c'était 30 ans plus tard. Et je crois que l'image, je l'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où beaucoup de gens brûlent leur information. Non, il faut la faire exploser avec de la créativité. Et ça, seul l'être humain peut la faire. Mais j'imagine que vous utilisez ces arguments, ces illustrations pour le présenter à des dirigeants, à des décideurs. C'est mon métier. Quelle est leur réaction? Parce qu'en même temps, on est un peu prisonnier de tous ces outils, pour être très honnête. On n'a plus trop le choix. Justement, on n'a plus le choix du tout. On est d'accord. On est dans ce monde-là. Le vrai choix, c'est est-ce que je vais conduire ce qui va m'arriver ou je vais être conduit par quelqu'un d'autre. Il est là le choix. Et conduire ce qui va nous arriver, c'est inventer des nouvelles manières d'utiliser tout ce... En fait, de réinventer son métier dans le monde qui est aujourd'hui devenu digital. Mais ça veut dire qu'on doit être un acteur engagé. On doit avoir des gestes comme un écologiste ou comme un citoyen engagé va trier ses poubelles, choisir sa poubelle et sa couleur. Qu'est-ce qu'on peut faire objectivement si ce n'est subir ? Voilà, mon métier, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est ça. C'est plutôt d'expliquer comment ils doivent penser. On disait tout à l'heure, Google est gratuit. Comment est-ce possible? Et quand on creuse, pourquoi? Je connais tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y a des tas de choses. Le doute philosophique se dit, tiens, au fond, c'est bizarre. J'ai fait ça hier, je reçois une pub aujourd'hui. Donc, bien, c'est ça, l'esprit critique. Moi, je crois dire aux gens ce qu'ils doivent faire, non. Mais peut-être leur donner des pistes pour comment il faut penser, ça, oui. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, être aguerri, observateur, voilà. En éveil. En éveil et être conscient de ses propres tendances, un peu de paresse, de prendre la nouvelle technologie avec des vieux modèles mentaux. En France, vous avez encore des chèques. Nous, en Belgique, on en rit un petit peu quand même. Donc, vous riez de nos chèques? Un petit peu. Oh, c'est dur ce que vous venez de nous dire là. Effectivement, on a encore des chèques. D'ailleurs, qui ne sont pas acceptés partout, il faut quand même le savoir. Voilà. Donc, chez vous, en Belgique, il n'y a plus de chèques terminés. Non. On n'est que sur des paiements en carte. Et justement, voilà, tout est dit. Tout est dit. Écoutez, c'est une information essentielle de savoir que les Belges, ce beau pays, a déjà supprimé des chèques pendant que la France... Oui, et la semaine de 4 jours, vous avez entendu? Et la semaine de 4 jours, c'est vrai. Tu es venu faire un peu de promotion de votre pays, finalement. Voilà. C'est ça. Voilà. Luc de Brabander, merci d'être venu nous rendre visite. Petite philosophie de la transformation digitale ou comment redécouvrir l'art
du zigzag. C'est un sujet que vous aviez déjà développé, l'art du zigzag. Hein. Oui, oui, donc c'est changer la réalité, changer la manière de la voir en alternance. Bon, l'art du manager. Le zigzag. On fait une courte pause. Merci de nous avoir rendu visite. Et puis on va s'intéresser justement au tourisme. On l'évoquait tout à l'heure dans notre première rubrique, sur ces métiers qui se sont transformés, sur des collaborateurs qui ne veulent plus travailler dans le secteur du tourisme. On va revenir évidemment sur la crise Covid. Elle a impacté l'hôtellerie évidemment et les déplacements. Et puis il y a cette guerre ukrainienne qui risque elle aussi d'avoir des incidences. On en parle juste après la pause.